Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans le projet 32 ans de la Friche Saint-Bernard. Une exposition bibliographique in situ que j'ai initiée puis co-réalisée avec Edwige Hillinger, mère nourricière des chats libres de la Croix-Rousse, et Aurore Fritsch, étudiante en graphisme aux Beaux-Arts de Lyon. Cette vidéo a pour objectif de vous partager les éléments qui ont composé l'exposition, mais aussi la méthode de travail que nous avons utilisée. L'événement a eu lieu le mercredi 24 avril 2024 au 4 Montée Saint-Sébastien à la Croix-Rousse. L'exposition rassemble une frise chronologique de 1850 à 2024, un calendrier des 24 chats libres qui sont passés par la friche, une grande revue de presse et une documentation, un info-kiosque, une archive graphique, une table cartographe friche et enfin une grande vidéo rétrospective 2022-2024 réalisée par Ed. Bon, faisons un peu de contexte. Edwige, Aurore et moi sommes tous les trois voisins de la friche de l'église Saint-Bernard. Construite entre 1859 et 1866, juste après la révolte des Canuts, l'église Saint-Bernard sera fermée en 1992 en raison de mouvements de terrain. Après sa désacralisation en 1999, la ville de Lyon accorde un bail amphithéotique au groupe Carré d'Or, qui souhaite la réhabiliter en coworking et en restaurant. Mais un groupe de catholiques traditionnalistes proches de la fraternité Saint-Pie-X s'oppose judiciairement au projet. Cette controverse profite à la friche. Elle prolonge le temps interstitiel. L'église devenue carcasse devient une zone friche, refuge pour les espèces qui ne trouvent pas place ailleurs. Les chats libres et leurs amis occupent le temps mort des planificateurs. Le mercredi 24 avril 2024, nous avons donc fêté les 32 années d'existence friche en libre évolution. Cette exposition est donc biographique car elle essaie de rassembler tous les éléments qui font preuve de vie dans cet espace. La frise chronologique murale 1850-2024. La première étape du projet consiste à déterminer la date d'anniversaire de la friche et donc de repérer la date de fermeture de l'église. Pour ce faire, je réunis une vaste documentation non hiérarchisée à propos de l'église Saint-Bernard. Articles, pétitions, sites internet, tweets, compte rendu de réunions, blogs. Et d'ailleurs, un article a été publié dans le journal Le Progrès, je l'ai donc ajouté dans le dossier. Et à partir de ces sources, j'ai extrait les dates clés pour composer ma frise chronologique. Une fois réunie, j'ai mis en page les dates clés en format briques pour reprendre les briques du mur pour qu'elles soient affichées tout le long du mur. Cette frise chronologique permet d'appréhender le contexte architectural de l'église en mettant en lumière les différents acteurs impliqués, propriétaires, politiciens, habitants, architectes et investisseurs. Mais elle permet aussi de comprendre le contexte temporel de ce projet. Décision, planification, construction, utilisation et abandon. Cette méthode s'inspire de la factographie développée par Sergei Tetrakov en Russie dans les années 1920. Il s'agit d'une méthode d'enregistrement fragmenté du réel, sans médiation, suivi d'un montage dialectique des faits, destiné à être affiché dans l'espace public et dans le but de favoriser le débat public. Merci à mon professeur Ernesto Orosa qui m'a partagé cette méthode. Maintenant, passons au calendrier. Dans un premier temps, j'ai interrogé Edwige pour qu'elle retrouve les noms de chaque chat, ainsi que leurs photos et leurs liens de parenté. Puis Aurore s'est chargée de penser l'objet éditorial, a mis en page et s'est chargée de l'impression en risographie en 30 exemplaires. Le prix de vente de ces calendriers est fixé à 10 €, vendu soit en ligne via Instagram ou soit sur place le jour de l'événement. Le calendrier réunit donc 24 chats libres qui ont habité ou habitent toujours dans la friche. À savoir que c'est un calendrier perpétuel, il indique le jour et le mois, mais c'est à vous de remplir le numéro du mois et les numéros des jours. Passons à l'archive graphique. Ce panneau réunit 8 projets réalisés entre 2022 et 2024. C'est un travail sur le temps long pour soutenir et organiser différentes initiatives, le plus souvent pour essayer de collecter de l'argent pour les chats libres. Donc là, une série de 3 affiches annuelles 2022, 2023 et 2024. Ces différentes affiches étaient destinées à raconter l'actualité de la friche et à être affichées devant la grille de l'église. Ici, l'affiche réalisée par Aurore à propos du statut des chats libres, vendue à prix libre au sein de la brocante des boulistes de la Croix-Rousse. Le journal La Navette numéro 5 que j'ai mis en page et qui essayait de restituer sous la forme d'une frise chronologique les différents posts d'Edwige qu'elle a réalisés sur Instagram en 2023. Ce journal a été publié à l'occasion de la Design Week de Milan dans l'exposition Manger, dormir et communiquer organisée par le pôle recherche de l'école des beaux-arts de Saint-Étienne. Et enfin, la première publication que j'ai pu faire sur la friche pendant mon projet de mémoire que j'ai fait à la Martinière Diderot à Lyon. Info-kiosque et brocante. Donc Edwige avait l'habitude de vendre des petits objets devant la friche pour à la fois discuter avec les gens et récolter de l'argent pour les chats libres. Et elle a fait de même le jour de l'événement. Et moi, j'ai proposé un petit info-kiosque qui a rassemblé plusieurs livres autour de plusieurs thématiques telles que l'urbanisme, les chats et l'anarchisme. Et en voici quelques-uns.
La table Cartofriche. Sur cette table, j'ai donc fait une app collage à partir de screens de l'application PlanteNet qui identifie et géolocalise les plantes dans l'espace. Et donc elle a réuni à peu près 30 espèces au sein de la friche Saint-Bernard. Et enfin la grande vidéo rétrospective 2022-2024 à travers son compte Instagram Chat libre et sauvage de la Croix-Rousse. Donc il y a maintenant 2 ans, je lui ai proposé de créer son propre compte Instagram et très vite elle s'est approprié l'outil. Pour moi, toutes ces images sont très importantes car tout est là. Edwidge se filme en train de travailler et de montrer les micro-événements du quotidien de la friche. Elle nous invite à remarquer l'inattendu de ce milieu de vie. Le travail quotidien de Edwidge consiste à donner à manger aux chats, de les trapper pour les emmener chez le vétérinaire, de les stériliser et parfois pour réaliser des soins. Mais aussi, elle construit des petites architectures qui évoluent temporellement au fil des saisons. Par exemple, l'hiver, elle va renforcer la cabane des chats et amener chaque jour des bouillottes pour que les chats puissent rester au chaud la nuit. J'ai donc enregistré et mis à la suite les 203 publications chronologiquement, ce qui a fait une vidéo de 60 minutes qui est disponible sur YouTube et Instagram. Enfin, quelques jours après l'événement, j'ai proposé à Edwidge de réaliser un entretien. Et donc dans ce podcast, elle revient sur les différentes tactiques quotidiennes pour prendre soin des chats libres, sur son analyse par rapport aux commentaires des passantes à propos de la sensiblerie, ses réponses aux arguments qui mettent en cause les chats libres comme nuisance pour la biodiversité, la limite du bénévolat et la revendication d'un travail rémunéré, l'importance des friches comme espace refuge en ville, de sa production d'images Instagram et le retour sur les 32 ans de la friche Saint-Bernard. Avant de terminer la vidéo, je tiens à remercier Marwen, Zaël, Mimi, Christiane de l'asso EACPV, Karen, Yannick, Jean-François et Michel. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à suivre le travail de Aurore et Edwidge sur leur compte Instagram et je mets le lien du site internet de l'exposition en description. N'hésitez pas à poster un commentaire, merci et à bientôt.